Bonjour à tous, c'est Octo 8. Voici les infos du 17 décembre de chez Radio Ménergie, la radio du Tarn et de l'Aveyron. C'est parti, go. Toute l'info locale sur Radio Ménergie. Bonjour à tous. Hier à 21h, la compagne de Cédric Jubilard, Séverine, est sortie libre de sa garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Gaillac. Elle était entendue depuis mercredi au sujet de la disparition de Delphine Jubilard. Les gendarmes étaient venus l'interpeller à son domicile de l'Escure d'Albigeois entre Cagnac et Albi. Selon son avocate, aucune charge n'a été retenue contre elle. Fatiguée, elle a donc pu rentrer chez elle. Un dramatique accident s'est produit hier en fin de journée à Albi au niveau de la rue de Bourg. Un train express régional est entré en collision avec un scooter à hauteur d'un passage à niveau. Le conducteur du deux roues, un jeune homme de 18 ans, est décédé suite à ce choc. On ne connaît pas pour l'heure les conditions exactes dans lesquelles se sont déroulées cette collision. Toujours est-il que le TER était bloqué en gare d'Albi-Madeleine. Les gendarmes étaient en opération de contrôle au niveau de la commune de Marsac dans la journée de mercredi quand ils ont vu passer sur la RN 88 un véhicule roulant à 150 km/h. Malgré les tentatives des militaires pour l'arrêter, l'individu à bord du véhicule a poursuivi sa route à toute allure. Les gendarmes de la compagnie de Réalmont l'ont suivi à distance sur la RN 88 au niveau d'Albi et ont prévenu leurs collègues d'Albi. Les militaires du PSIG se sont postés à la sortie de Camtepo et ont tenté d'arrêter le véhicule. Nouveau refus d'obtempérer du conducteur qui a poursuivi sa course folle. Au final, le conducteur a réussi à prendre la fuite à pied. Une enquête a été ouverte. Et puis, le Castres Olympique vient d'annoncer ce jeudi le renfort d'un joker médical tonguien, Mateaki Kafatolu, en 3e ligne. Le joueur de 32 ans vient ainsi repeupler un secteur sacrément touché par les blessures, puisque Mathieu Babillot, Baptiste Delaporte et Stéphane Onambele sont actuellement blessés. Sachant également que Teriki Ben Nicolas est sorti en boitant contre les Harlequins samedi et que le 2e ligne Rino Pietrers est suspendu après son terrible plaquage sur Maxime Loukou en septembre dernier. Mateaki Kafatolu évoluait jusqu'alors au sein de la franchise japonaise des Sunwolves après un passage du côté de Wellington où il a connu Teriki Ben Nicolas. Très bonne journée à tous. C'était les infos du 17 décembre de chez Radio Ménergie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Octo 8 rend l'antenne.